Mario, alias Super Mario, comme on dit dans le milieu. Ça faisait un moment que je le soupçonnais d'être à la tête d'un trafic de champignons. Peut-être parce que sur sa carte d'identité, il y a marqué Royaume Champignon. Allez savoir. Mais cette fois, j'allais le coincer. C'était pas un jour comme les autres. La princesse Peach venait d'être kidnappée. Donc c'était plus ou moins un jour comme les autres. Regardez-le. Ici, tout le monde le prend pour un héros. Mais moi, j'y vois clair dans son petit jeu. Tout le monde sait que la princesse a refusé sa demande en mariage et l'a quitté pour faire le tour du monde. Ah, c'est sûr que ça la fout mal. Bah oui, l'ex qui devient jaloux. C'est le coup classique. Sur la lune. Attends, moi je lui sauve le cul 1 milliard de fois, etc. Cette Là, je lui fais ma demande au mariage. Sur la lune, classe, bouquet de fleurs, tout bien. Elle me quitte. Tu sais combien j'en ai vendu des exemplaires du jeu là? 40 millions. Premier jeu, hein. 40 millions. N'essaie pas de m'entourlouper le moustachu. J'ai fait mon boulot, tu sais. Super Mario Bros en 1983 sur NES. C'est pas ton premier jeu. Attends, c'est qui t'a dit ça là? C'est Mario? T'es apparu pour la première fois dans Donkey Kong, un jeu d'arcade en 1981. T'étais charpentier à l'époque, non? T'escaladais des échafaudages pour essayer de sauver ta bien-aimée des pattes d'un méchant gorille, c'est ça? Mais dis donc, il y a un truc que je comprends pas. Ce gorille, c'est ton pote maintenant, non? Ah, c'est Luigi qui m'a vendu, c'est ça? Ouais. Putain, j'ai lancé une entreprise avec ce... Mais je suis vraiment... Un petit... It's me, Luigi. Avec son aspirateur, là, c'est bien un truc de femme. Oh, des fantômes, oh non. Oh, des petits fantômes. Prends l'isopane, je sais pas, fais un truc, quoi. Cela dit, t'as raison. C'est vrai que t'as dû te faire beaucoup d'argent, sans même parler des royalties de tous tes jeux et produits dérivés. Toutes ces pièces que t'as accumulées au cours de tes aventures et qui apparaissent dans quasiment tous tes jeux, t'en as fait quoi? Elles sont passées où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on vit dans un monde capitaliste. Une vie humaine, ça coûte combien? Ça coûte 100 pièces. Voilà, de 10 pièces dans d'autres patelins, mais ça on s'en fout. La princesse, je la sauve, je suis bien gentil, je suis bien mignon, trop con, etc. Je meurs. Moi je meurs en boucle, je tombe dans un trou. Bam, il y a un truc, un petit... Pas, je meurs. Donc j'investis, 100 pièces. Ça me coûte un pognon de dingue en fait le truc, tu vois. Bon après le trou de la sécu, là, Bordeaux, excuse-moi. C'est bien en ce moment, là, ils font des trucs de malade où ils récupèrent sur les retraites. C'est des bons gars, moi je te dis, moi. Je sais pas, Sarkozy, tu vois qui c'est? Aucun rapport. Puis après, si on rajoute ça à l'inflation, j'ai même plus de quoi me payer des shampoings. Même plus la force de taper dans des breaks pour... Avant, on trouvait des pièces comme ça. Par terre, on avait qu'à se... Tu traversais la rue, tu trouvais des pièces, quoi. C'est pour ça que t'as décidé de passer à l'action. C'est de l'argent que tu veux. De quoi tu me parles? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mario? T'étais la star de ton pays. T'as même sauvé l'industrie du jeu vidéo. Quand Super Mario Bros est sorti en 1983, t'as relancé toute l'industrie qui était complètement en PLS après la crise du jeu vidéo. Tu te souviens? C'est l'époque où on enterrait des milliers de cartouches dans le désert. Et toi, tu décollais. Comment t'es tombé si bas? C'est le truc avec la célébrité, c'est que c'est un peu comme une casquette où t'as des ailes dessus. Quand tu tombes, tu voles. Puis après, des fois, tu l'as pas, tu tombes, quoi. Princesse, je suis venu vous sauver. Hey! Salut, qu'est-ce que tu fais là, toi? Désolé, mais notre princesse est dans un autre château. Lequel? Celui-là, là-bas. Ok, j'y vais, merci petit bonhomme. Bye! Princesse, je suis venu vous... Salut! Qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Toi, qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, moi, je vais de gauche à droite. Mais c'est pas compliqué, tu sais pas faire la différence entre ce château et ce château? Excuse-moi, tous les châteaux, ils se ressemblent, je sais pas qui a fait... Mais grouille-toi, elle t'attend là, allez! Ok, pardon, Elle est pas là? Non. Bah non. Tu fais un truc ce soir, toi? Non, toujours pas. Ok, bon, allez, j'y retourne. Ouais, ta gueule. Mais elle est où? Elle est où? Eh, votre princesse est dans un autre château. Je t'en Todd. Elle est où? Je fais tous les châteaux à chaque fois et j'arrive jamais à la trouver. Et je m'appelle Peach et je suis pas capable de rester en place parce que je suis une... Peach. C'est marrant que... Un bisou? Je comprends. Donc depuis, je suis un peu tombé en disgrâce, quoi, si vous voulez. Et c'est pour ça que t'as décidé de te venger en la kidnappant. Et je l'aurais planqué où? Hein, vas-y, dis-moi. T'as vu où j'habite? T'as vu le taudis? Y'a rien, y'a pas un meuble. J'ai même pas un pieu. T'as pu prendre ta voiture, par exemple. Ouais, je suis au courant pour ta carrière de pilote, ouais. Il y a même une flopée de circuits à ton nom, si tu veux, donc c'était pas très discret. Attends, je t'arrête tout de suite. T'as vu le prix de l'essence? Voilà, bah moi je suis pas capable d'avoir ça, moi j'ai revendu le kart. Moi j'ai plus rien, j'ai plus de bagnole. Puis c'est quoi ton argument? J'ai trop de fric ou j'en ai pas assez? Il avait pas tort, ça tenait pas la route.
Pour le moment, j'étais encore dans un des mondes de la surface, mais j'allais bientôt devoir prendre un tuyau pour descendre dans les mondes souterrains. Alors, j'ai réuni mon équipe de choc. Apparemment, il a fait toutes sortes de petits boulots, hein. Il a commencé en tant que charpentier, mais il a aussi été démolisseur, créateur de jeux, fondateur de parcs à thème, archéologue du dimanche, entraîneur d'animaux, il a travaillé dans l'hôtellerie, il a aussi fait l'armée. Il a été démineur, pilote de sous-marin, ranger, et c'est un as de la gâchette. Et d'ailleurs, à la base, Super Mario, c'était prévu pour être un jeu de tir. Vraiment? Il a aussi fait de la prison, il a été condamné à des travaux d'intérêt général, il a dû dépolluer une île tout entière, mais aussi faire des programmes éducatifs pour les enfants. Il a fait toutes sortes de sports, du kart, du foot, du baseball, du golf à gogo, du basket, du tennis, de la natation, du snowboard, du catch, du pinball, de la boxe. Il a même été arbitre dans des jeux en dehors de sa propre licence, comme dans le célèbre Punch-Out! C'est pas du sport le pinball, en tout cas pas quand il joue, ça c'est sûr. Et évidemment, il a participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques d'été comme d'hiver avec Sonic et toute sa clique, donc on va pas faire la liste de tous les sports qu'il a fait. Non, on va pas s'étendre sur les Jeux Olympiques. Non. Quoi d'autre? Il a même piloté un vaisseau spatial. Il a travaillé pendant plusieurs années au ministère de la propagande du royaume. Il s'occupait du cinéma, du théâtre, il supervisait toute forme d'œuvre d'art, même la peinture. Il s'est essayé aux arts du cirque aussi, avec Mario the Juggler, en 1981 sur Game & Watch. Trop bizarre, moi j'ai trouvé qu'il avait exercé sous le nom de Dr Mario et qu'il était virologue dans un hôpital à Marseille. T'es sûr que c'est lui? Parce que moi vraiment je trouve qu'il lui ressemble pas du tout. En tout cas, dans Super Smash Bros, c'est bien deux personnages différents. En bref, il a fait beaucoup trop de métiers pour pouvoir tous les lister. Et on n'a même pas parlé des différences entre Mario, Wario, Paper Mario, Baby Mario et les autres, hein. Ni des caméos qu'il a fait dans plein de jeux, comme dans Wii Sport, Assassin's Creed, Kirby, Tetris, Minecraft ou encore Majora's Mask. Bref, j'avais un gros travail d'investigation sur les bras. J'ai dû parcourir des tas de mondes improbables, certains en 2D, certains en 3D, mais où on voyais toujours que la partie supérieure de mon corps parce que mon fond vert est trop petit. Ah, punaise. Ah, je suis sûr qu'il prend des stéroïdes, ce con. Mais en toquant à quelques portes, j'ai fini par trouver des gens qui étaient prêts à me donner des infos, à condition que je préserve leur anonymat. Merci. Et surtout, ne dites pas que ça vient de moi. J'en avais vu des affaires étranges, mais celle-là promettait de toutes les surpasser. Tout a commencé début avril, et quand ces deux-là se sont pointés dans mon bureau, j'ai d'abord cru à un poisson d'avril pas frais. Hé, mais qu'est-ce que vous faites avec ce truc? On a besoin de vos services. Ah non, c'est plus l'heure là, je ferme. Et puis c'est quoi ce truc? Je suis pas un garde-meuble, moi. Ça, c'est votre premier versement. Installez-vous, je vous offre du thé? C'est pas de refus. Alors, qu'est-ce qui vous amène? La princesse Peach a été kidnappée. C'est pas la première fois, non? C'est la 649e. Ah oui, quand même. Bon, j'imagine que c'est toujours la grosse tortue qui a fait le coup, là, comment elle s'appelle? C'est Bowser, chef. Oui, c'est ça. Bah non, justement, c'est pas lui, et c'est tout le problème. C'est vrai que ce jour-là, comme chaque semaine à peu près, Bowser était venu kidnapper la princesse. Sauf que quand il est arrivé au château, la princesse, elle avait déjà disparu. Et dans sa chambre, il y avait tout qui était sans dessus-dessous. Et Bowser, il était dans une rage, tu l'aurais vu. Il a commencé à cramer tous les rideaux, le château a pris feu en 2 secondes 30. Mais vraiment, je l'ai jamais vu comme ça. Et pourtant, les flammes, les piques, oula. Du coup, les gardes, ils lui ont dit, mais monsieur, ça se fait pas quand même ce que vous êtes en train de faire. Il a dit, j'en ai rien à tirer. Et ça s'arrête pas, ça fait trembler le château, et du coup il s'effondre le château, il y a des briques de partout. J'étais obligé de déménager dans un autre château. Ça va que c'est à peu près les mêmes aménagements. Bon, Toad, toi que tu sois là, je comprends. Capitaine Toad. D'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Une fois que Bowser s'est un peu calmé, on a convenu d'une alliance entre notre royaume, le royaume champignon, et celui de Bowser, le royaume Koopa, pour faciliter les recherches. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il parle pas? Jamais à ceux qui lui adressent pas la parole. Mais pourquoi moi? C'est pas votre plombier moustachu qui s'en charge d'habitude? Oui, vous parlez de Mario. C'est vrai que c'est le protocole d'urgence habituel. Personnellement, j'ai jamais compris d'ailleurs. Si quelqu'un déclarait la guerre à mon pays, je ferais pas « Au secours, super plombier !» Mais bon, avec le chef de la police que vous payez... C'est moi. Je vous resserre un petit peu de thé? Et donc, le plombier? Bah c'est bien le problème. Il répond plus à nos appels. Vous savez quoi? J'ai une piste. Ce serait donc lui le premier suspect de l'affaire. Je trouvais ça louche que ce héros autoproclamé se fasse si discret, pile au moment où la princesse disparaît. C'était trop pratique. Nom, Mario. Prénom, Mario.
Mario, Mario. Attendez, vous êtes sûr de votre coup là? Ah oui, oui, hein, j'ai bien vérifié mes sources. Et dans le film Super Mario Bros de 1983, dans lequel il est interprété par Bob Hoskins, l'acteur qui jouait déjà le détective dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, eh bien on apprend qu'il s'appelle Mario Mario et que son frère c'est logiquement Luigi Mario. Non, non, mais ça c'est une blague. Ça peut pas être canon, ça. Pourtant, c'est les frères Mario, hein, c'est leur nom de famille. Et oui, comme les frères... Right. Les frères Karamazov, les frères Jacuzzi. Et oui, parce qu'on le sait peu, mais le mot jacuzzi, ça vient des frères Jacuzzi. Les Mario Bros, c'est les Mario Brothers. Sauf que son créateur, Shigeru Miyamoto, a bien précisé qu'il n'avait pas de nom de famille. Oui, oui, mais pour les 30 ans de Mario, il a confirmé que le plombier s'appelait bien Mario Mario. Oh, j'ai déjà mal à la tête. Vous pensez que vous en aurez pour combien de temps? Non, je sais pas. Je pense que j'en ai pour 6 ou 7 épisodes. Combien? Je sais que t'as eu tout un paquet d'identités. Au début, Miyamoto t'appelait Mister Video, parce qu'il voulait te faire apparaître comme un caméo dans chacun des jeux sur lesquels il travaillait, à la manière d'Alfred Hitchcock qui apparaît dans chacun de ses films. Mais tes premiers vrais faits d'armes, tu les as faits sous le nom de Jumpman. Jumpman, le plus grand de tous les plombiers. Charpentier. Moi, j'étais charpentier à l'époque. Dans les versions japonaises du jeu, j'ai pas de nom, mais dans les manuels des versions anglophones, on m'a appelé Jumpman. Donc jump, le sauter, et man, le gars. Donc j'étais un mec qui saute. Ensuite, la légende veut qu'on ait cherché avec l'équipe un nom plus accrocheur, et on louait un entrepôt Nintendo of America à un certain Mario Segale. Et donc quand il est venu réclamer le loyer, l'équipe s'est dit bah, il va s'appeler Mario, et il sera italien. D'ailleurs, ça s'entend tout de suite quand tu prends la parole. Ah oui, oui, Mamma mia, tortellini. Je sais plus rien. Mais au fait, tu sonnes pas du tout comme d'habitude, là. Ça, c'est normal. Depuis le tout premier jeu où on entend ma voix, c'est Charles Martinet qui joue mon rôle. Donc il fait des... Tu vois, mais c'est pas moi. Attention, c'est pas le premier à m'interpréter, hein, parce qu'on oublie souvent que c'est Peter Cullen qui a commencé en 1983. C'était dans Saturday Supercade. Je francise. Hein. Alors c'était une série animée états-unienne où on voyait plein de personnages de jeux d'arcade. Bon, après le premier jeu où on a entendu ma voix, c'était en 91. C'était un salon du jeu vidéo où il y avait une tête de moi qui flottait et qui répondait aux gens en direct. Ça s'appelait Mario in Real Time. Même on disait M-I-R-T. M-I-R-T. Ouais, je suis bilingue. Développé par Pasadena et Sim Graphics. Bon, en gros, Martinet voyait les gens à travers une caméra cachée et il avait des capteurs sur le visage qui retransmettaient directement. Donc c'était révolutionnaire pour l'époque. Et fun fact, j'ai failli avoir la voix éraillée d'un vrai plombier de Brooklyn. What you doing? Parce que pour les gens qui faisaient passer le casting à l'époque, c'était l'image qu'ils avaient du plombier. Donc je le fais pas super bien, mais je l'ai tenté. Puis Martinet, au dernier moment, il s'est dit non, faut un truc plus agréable pour les enfants. Donc il a changé sa voix, il a fait un truc plus... Mamma mia. Enfin, c'est lui qui le fait, quoi. Et depuis, à quelques exceptions près, c'est toujours lui qui fait ma voix. Sauf dans le film qui vient de sortir, où t'es joué par Chris Pratt. Ça doit te faire drôle, non? Tu l'as vu? Mais à ma grande surprise, il ne voyait même pas de quel film je voulais parler. Je trouvais ça bizarre qu'il ne soit même pas au courant de ce biopic sur lui, alors que tout le monde en parlait. Ça collait pas. Ou alors peut-être que le film avait été censuré au Royaume Champignon. Allez savoir, ça serait pas la première fois, hein. On sait que la royauté, c'est pas toujours joli joli. Et puis l'épisode durait déjà depuis un bon moment. Hein. Il lui restait plein de choses à dire. Les BD, les mangas, les séries animées, les films, les jeux improbables, les fun facts, l'univers Mario. Tant de choses à dire, et si peu de temps. Mais je me suis dit que j'allais répartir le reste sur les épisodes suivants parce que ça serait beaucoup plus facile comme ça. Même si bien sûr, on va s'attarder sur d'autres suspects, d'autres personnages dans les épisodes suivants. Parce que tout est connecté. En tout cas, mon entrevue avec Mario m'avait permis d'éclaircir un point. Mario n'avait toujours été qu'une simple marionnette. Et oui, c'était là, dans son nom, depuis le début. Ah non, non, je suis pas marié, je peux pas être un mari honnête. Non, sans déconner, le texte là... La princesse lui fait faire ce qu'elle veut, on le prive régulièrement de sa voix. Quelqu'un détourne son argent sans même qu'il s'en aperçoive. C'est une égérie qui n'a pas le choix et qui visiblement est plongée dans l'ombre. Non, décidément, c'était clair que quelqu'un essayait de lui faire porter le chapeau. En plus, il me veut même pas. Ça voulait dire que j'allais devoir élargir la liste des suspects. Et ça tombait bien parce que c'était vraiment pas ce qui manquait. Est-ce que c'était son frère, jaloux de son amourette avec la princesse? Say my name. Son animal de compagnie, si souvent maltraité? Non, merci, rien du tout. L'un des nombreux serviteurs de la princesse? Ou l'un de ses opposants? Ou encore peut-être un triangle amoureux? La princesse ne s'était pas fait que des amis au fil du temps. Mais qu'est-ce que... Lui? Mais bien sûr!
J'aurais dû y penser plus tôt. Tu dis qu'il s'est servi d'un home Ouais. devant tout le monde. Oui. Donc c'était un peu un home cinéma. Oui.